Les États-Unis d'Amérique sont prêts à accompagner l'état de siège décrété il y a peu par le président de la République dans la province du Nord-Kivu et celle de l'Ituri. L'assurance a été confirmée au gouverneur militaire du Nord-Kivu par l'ambassadeur de ce pays de l'oncle Sam au Congo démocratique. C'est jeudi 24 juin au cours d'une audience au gouvernorat du Nord-Kivu. Occasion pour le lieutenant-général Constant Dima de brosser brièvement l'état d'avancement des opérations militaires amorcées en milieu rural contre les groupes armés, avec comme conséquence plusieurs munitions récupérées, d'autres éléments anéantis par le FARDC, sans oublier une centaine d'éléments des groupes armés qui ont déposé les armes avant de se rendre au FARDC. Côté des États-Unis, pour soutenir les efforts que le président de la République démocratique du Congo a lancés pour avancer dans la question de sécurité dans l'Est. Le peuple de l'Est a souffert beaucoup. Et c'est très important d'améliorer la situation sécuritaire. Il y a des groupes armés, il y a des terroristes comme le CDF, et c'est nécessaire de faire quelque chose. Mais on est aussi préoccupé qu'en même temps qu'on fait des efforts pour neutraliser, pour éliminer les groupes armés et les terroristes, on doit toujours protéger les droits de l'homme et assurer que aussi l'assistance humanitaire par de diverses organisations internationales et ONG pour continuer. Et on a discuté ça. C'est très important qu'on aussi respecte la liberté de presse, votre travail, la liberté d'expression. Notons la présence du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ikuka-Lipopo en cette séance d'échange avec l'ambassadeur des États-Unis au Congo démocratique, Mike Hammer. État de siège décrété par le chef de l'État depuis le 6 mai dernier au Nord-Kivu, toutes les batteries sont mises en marche dans les secteurs de la justice militaire. Le nouveau premier président de la cour militaire est déjà à Goma. Il s'agit du colonel Kabeya Noben. Celui-ci a présenté ce jeudi 24 juin 2021 ses civilités au gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dima. Occasion pour le numéro 1 de la province de faire à son note quelques orientations dans l'exécution de l'état de siège qui ne doit souffrir d'aucune faille. Très bref, le patron de la justice au Nord-Kivu a placé un mot. Je suis premier président de la cour militaire du Nord-Kivu. Vous voyez, je suis avec mon excellent prédécesseur. Et il fallait absolument, la première chose, c'est présenter les honneurs à son excellence monsieur le gouverneur de province, le général. Voilà. Bien, le cheval de bataille, c'est celui du gouvernement. Merci beaucoup. À cette audience, a pris part le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ikuka-Lipopo. À titre de rappel, le colonel Kabeya Noben, premier président de la cour militaire du Nord-Kivu, remplace à ses postes le colonel Nsa Obal, appelé pour assumer d'autres fonctions. Les académiciens de l'école des guerres des forces armées de la République démocratique du Congo séjournent à Goma pour une visite d'études en province du Nord-Kivu. Ce mercredi 23 juin 2021, ces officiers en formation ont échangé avec le gouverneur des provinces, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, à qui ils ont expliqué l'objet de leur visite qui s'inscrit dans le cadre de la scolarité en vue de concilier la théorie à la pratique dans le cadre de la gestion interministérielle des crises. Ces stagiaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC qui sont à l'école du savoir vont visiter dans le cadre de la gestion des frontières l'île d'Idjui, la Grande Barrière et Rumangabo dans le parc national de Virunga pour voir comment cette interaction se déroule entre différents services pour la gestion de la crise liée à l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Le général de brigade Godefroy Mouland Nawej, commandant de l'école des guerres de Kinshasa, explique ici l'essence de l'école des guerres. L'école des guerres de Kinshasa est en visite d'études ici dans la province de Nord-Kivu, c'est dans le cadre de la scolarité. Et nous sommes ici parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues pour leur permettre de concilier la théorie à la pratique dans le cadre de la gestion des crises interministérielles.
Et vous savez ce qui est arrivé pratiquement ici à Goma avec le volcan Nyiragongo. Il y a une cellule de crise qui s'est mise en place et qui continue à gérer, et qui a géré avant, pendant et après. Et les stagiaires ont été beaucoup édifiés de ce qui a été fait, d'autant plus que les résultats sont palpables. Et en dehors, effectivement, de la gestion interministérielle des crises, il y a la problématique aussi de la gestion des frontières. Ça nous intéresse. Nous sommes ici, nous allons visiter l'île d'Idjwi, nous allons visiter Grande Barrière et nous irons aussi visiter le prétoire Rumangabo, nous irons visiter dans le parc. Ça nous intéresse. Et nous sommes ici effectivement pour voir comment cette interaction entre différents services pour la gestion effectivement de cette crise qui s'est abattue sur la ville de Goma. Signalons que le gouverneur des provinces, le lieutenant-général Constant Dimakongba, a salué cette formation dans les rangs des officiers militaires qui va certes confirmer la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Au gouvernorat de l'Ituri à Bunia, c'est l'arrivée de 3 suspects et de 31 colis de lingots d'or qu'ils transportaient, lingots d'or saisis par les forces de l'ordre le week-end dernier à la barrière de Poulo, sur la route nationale numéro 4, en territoire de Mambasa. Cette matière précieuse serait venue d'une des carrières minières situées dans la réserve de Fona Okapi RFO, où toute exploitation illicite est interdite. Ces colis d'or ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. En tête, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, et ce, en présence de l'organe de loi représenté par l'auditeur supérieur militaire. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les réseaux criminels. Les dossiers est en instruction et l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, a été constitué gardien de ces colis saisis. Vous suivez Afro Info DESA 43 en direct de l'Ituri pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour. Abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.